Hey! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça va être une vidéo make-up, chit-chat, enfin un peu de tout. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé, je vais parler de ça dans la vidéo et on va tester le cut crease. La vidéo était plutôt basée sur le cut crease mais du coup après je me suis dit on va faire ça sur un chit-chat. Voilà, on est parti. Je vais commencer par le fond par ma base, ça sera mieux. Je vais commencer par ma base, c'est toujours la même, celle de chez Nocibé. Du coup, j'ai été absente ces derniers jours, je m'en excuse. J'ai eu un problème avec mon téléphone, du coup je pouvais pas vraiment filmer. Après j'avais plus d'inspi, j'ai essayé de tourner, j'avais pas d'inspi, genre je trouvais que ce que je faisais c'était nul. Donc j'ai préféré ne pas tourner. Sinon ça fait depuis avant Noël que j'ai pas filmé parce que j'ai filmé avant Noël. Et enfin la dernière vidéo que j'ai postée c'était avant Noël, donc j'ai pas filmé depuis. Donc déjà bonne année 2021. Je vous souhaite une bonne année, un peu en retard parce que à l'heure où je tourne on est le samedi 16 janvier, au mieux tard que jamais. Maintenant je vais passer au fond de teint et pour le fond de teint je vais utiliser le Nocibé Ultimate mais je crois que la teinte est pas bonne. Et en Beauty Blender, j'ai eu ça à Noël. C'est un kit de chez Action et franchement j'ai testé les éponges et elles m'ont l'air bien. Enfin moi personnellement je les aime bien et quand on les humidifie genre elles gonflent de ouf. Enfin franchement voilà, elles sont assez souples. Pour le moment j'aime bien. Après je trouve qu'elle boit le fond de teint. Je vais mettre une, deux. Ça m'a l'air foncé. Ouais, c'est un peu foncé parce que après genre la teinte là je l'ai pris en été. Mais pourtant j'ai pris la première teinte. Je sais pas, c'est bizarre. La teinte m'a l'air bien mais un peu foncée. J'ai peur qu'elle s'oxyde. Je vais venir mettre une deuxième application. Je vais passer à l'anti-cerne et pour l'anti-cerne j'utilise l'anti-cerne de chez Nocibé, c'est celui que j'utilise tout le temps. J'en mets au niveau... Je vais faire comme d'habitude, je vais en mettre au niveau du cerne, le nez et le front. Puis ma paupière pour faire une base à paupières. Je vais prendre le même Beauty Blender mais avec le côté pointu cette fois et je vais venir estomper. Je vais remettre de l'anti-cerne. Je verrai pas mais au niveau du front on voit les traces de l'anti-cerne. Du coup bah c'est horrible. Enfin genre du coup là il y a à moitié un trou. Et ça me fait tout le temps ça avec le fond de teint là. Donc je pense que c'est le fond de teint mais bon, c'est chiant. Je vais venir poudrer. Je vais prendre ma poudre habituelle, ma poudre libre. Je prends un autre Beauty Blender un peu plus petit pour mettre en dessous des yeux. Je viens prendre mon gros pinceau et je vais venir poudrer tout mon teint. J'ai baissé la luminosité mais là on verra pas mais j'ai un trou genre le fond de teint n'a pas accroché là. Je vais laisser comme ça. Pile où j'ai mis l'anti-cerne ça n'a pas accroché. Je vais venir prendre un plus petit pinceau pour venir enlever le surplus au niveau de ma cerne. Je vais venir prendre mon doigt pour enlever les stries au niveau de mon œil. Je vais venir poudrer mon œil. Enfin mon œil, ma paupière. Je vais venir faire mon blush et pour le blush, bah, je vais essayer le blush de d'habitude, donc le Peach Mania, donc c'est un blush orangé. Je vais revenir prendre mon pinceau poudre pour estomper le blush. Je vais mettre un peu d'highlighter mais juste au niveau des joues. J'utilise celui-ci, c'est le Heartbreak. Je vais venir juste prendre un pinceau papillon comme ça. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle le pinceau comme ça, mais je prends un petit pinceau comme ça et j'en mets au niveau des joues. Et pareil, je reprends mon gros pinceau pour estomper l'highlight au blush pour fondre les matières ensemble. On va passer aux yeux et du coup j'ai envie de me tenter un cut crease. J'ai jamais fait de cut crease
du coup j'ai envie d'essayer. Enfin voilà, j'ai envie d'essayer. Pour ça je vais prendre ma palette comme ça de chez Nocibé. Je sais pas du tout quelle palette prendre. J'ai reçu j'ai eu des nouvelles palettes, mais je préfère les tester, en faire une vidéo dédiée à ça. Donc j'utilise pas celle-là, et après sinon bah il y en a d'autres que j'ai déjà utilisées en vidéo, donc j'ai pas envie de les réutiliser là. Donc celle-là je crois que je l'ai jamais utilisée en vidéo. Je vais partir sur celle-là, l'harmonie couleur ça. Bon après c'est des harmonies taupe, bordeaux et tout. Je vais partir sur ça, on verra. J'ai pris un pinceau boule comme ça et je vais venir prendre la teinte qui est juste... C'est un peu un marronné bordeaux, enfin je ne saurais pas dire. Je vais venir faire une forme au niveau de mon pli paupière, la descendre en oblique ici et la descendre au ras. Au coin interne. En fait, je vais juste laisser le milieu de ma paupière vide pour après faire un cut crease et rajouter une autre couleur. Enfin, ça va pas vraiment être un cut crease, mais ça va être inspiré cut crease. Je vais venir prendre un pinceau un peu plus fluffy comme ça pour estomper avec le beige, un beige rosé. Donc je vais estomper avec cette couleur. Ça fait une barre. Du coup je reviens prendre ma couleur taupe pour la re-appliquer. Et je vais revenir redégrader, mais là cette fois je vais pas mettre de matière sur le pinceau. Je vais venir prendre un autre pinceau. Là, pile où j'ai mis la teinte de transition, il y a une barre. Je vais laisser comme ça m'énerve. Je vais venir prendre un pinceau plat comme ça pour faire ma forme. Donc je prends mon anti-cerne parce que j'ai pas de base à la paupière. Je relève de la matière et je viens en mettre. Voilà. Je vais venir prendre un pinceau pour dégrader, pour fondre les deux matières. Je suis en train de faire n'importe quoi. J'ai aux extrémités pour pas que ça fasse une barre. Je vais juste dégrader un peu. Je vais venir mettre le fard pailleté. Ça, enfin, j'ai plus le terme exact, mais c'est un semi-cut crease. Après, je me trompe sûrement, mais comme j'ai dit dans ma première vidéo présentation, je suis pas une pro en maquillage, donc je connais pas vraiment tous les termes exacts. Je vais venir prendre la... En fait, elle se prélève pas. Faut la prendre avec un goupillon. J'ai des goupillons, mais j'ai envie de tester ceux-là. J'avais eu ça à Nocibé. Je prends ma teinte. C'est celle-ci. Je sais pas si on verra. Et j'aime vraiment la mettre où j'ai mis l'anti-cerne, tout simplement. Je crois que j'ai monté trop haut l'anti-cerne parce que du coup ça fait un truc stéroïde. C'est pas beau. Bon, on va rester sur ça. Faudrait que je m'intéresse plus aux techniques. Parce que j'ai regardé pas mal de vidéos sur les techniques, sur cette technique et tout. Et après, je pense qu'il y a aussi mon type de paupière. Donc je fais la même de l'autre côté. Je vais reprendre ma teinte beige parce que bah, on va faire pareil de l'autre côté. Je vais revenir foncer. Le côté là est mieux, je trouve personnellement. Je vais laisser comme ça et je vais venir faire le cut crease. Je suis remontée trop haut. Après là, au fur et à mesure, on voit pas, mais je sais pas. Je vais venir faire mon ras de cils et pour mon ras de cils, je vais prendre une couleur un peu plus foncée. Je prends la teinte violette juste là. Ou non, ça c'est trop clair. Je prends la teinte violette juste là. Je vais reprendre mon pinceau pour
dégradé. Je vais venir mettre du mascara hors caméra. Voilà pour ce qui est des yeux. Alors j'aime bien. Déjà l'œil là est plus foncé que l'œil là. Là le milieu de la paupière est mieux réussi que celui-là. Après c'est la première fois que je fais ça. De base, enfin j'ai déjà fait ce genre de maquillage mais de base je mets pas de denti-cerne en dessous. Je trouve que l'œil là est beaucoup mieux réussi pour le milieu de la paupière et l'œil là est beaucoup mieux réussi pour le travail de fard parce que l'œil là il y a ça fait des taches et tout. J'ai essayé mais en soi je trouve que ça va, c'est joli. On va passer aux lèvres et pour les lèvres je vais mettre cette couleur donc je l'avais eu dans mon calendrier de l'Avent Action. Voilà pour ce qui est des lèvres et du maquillage complet. Comme je l'ai dit, enfin après j'ai déjà dit que j'aimais bien mais que voilà. Donc je vais pas me répéter, je sais pas quoi en penser. Faudrait que je réessaye, que je regarde plus de vidéos sur la technique et je pense que je referai une vidéo où je teste le cut crease mais en mieux. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je refasse une vidéo où j'essaye de refaire la technique du cut crease. C'est la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager, mais surtout abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour louper aucune de mes vidéos. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.